Bonjour à tous. Cette semaine pour mon analyse du DAX, donc j'ai légèrement changé l'écran, le fond d'écran. Vous savez qu'avant j'étais donc sur fond noir et on a eu un petit débat cette semaine sur la lisibilité des niveaux qui, selon certains, étaient insuffisantes. En tout cas, le contraste entre le rouge et le noir faisait qu'il avait du mal à lire les niveaux. Bon, donc j'ai donc décidé de le tenter sur fond blanc, sachant que moi je trouve le noir beaucoup plus reposant et je vois beaucoup moins bien les niveaux sur fond blanc. Voilà, je vois beaucoup moins bien les mèches, etc. Mais je pense que ce n'est qu'une question d'habitude. Donc on va faire un essai, puis je vous remercie de bien vouloir me faire des retours dans les commentaires pour me dire si vous préférez le blanc ou le noir. Et en fonction, je m'adapterai. Voilà, donc on va reprendre un petit peu donc ce que j'avais dit sur l'analyse de la semaine dernière. Donc là j'ai calé le graphique en journalier sur le lundi, donc lundi 1er juin qui était le jour où j'avais fait l'analyse. Donc on avait donc cassé la bougie témoin et si vous vous souvenez, je vous avais parlé donc de ce niveau là ici en mensuel, le niveau en vert 11 830, 850, donc qui était un premier obstacle, et donc j'étais assez fortement beau obstacle d'ailleurs que l'on avait cassé. J'avais dit que c'était un niveau mensuel, donc l'on avait cassé et on s'était arrêté sur le niveau hebdo des 11 900. J'étais donc dans mes scénarios de la semaine dernière, j'avais donc anticipé, j'étais donc haussier, j'étais acheteur avec comme premier objectif, si vous vous souvenez, le niveau des 12 280 qui correspondent aux mèches là du 4-5 mars, et avec donc un premier objectif et un deuxième objectif vers les 12 880 après cassure de ce petit niveau intermédiaire dont je vous avais également parlé, qui correspondait au plus haut ici, et le niveau des donc ici c'est, je reprécise pour je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur à l'écran, du coup blanc sur blanc on le voit peut-être un petit peu moins bien, et donc le niveau qui pour moi était le niveau ultime avant de reprendre complètement la reprise haussière, c'est donc le niveau des 880 qui correspondait bien sûr au support ici. Donc d'abord résistance ici et qui ensuite est devenu un support et qui maintenant donc devrait redevenir une résistance. Ça on le verra tout à l'heure. Donc c'est pas la peine que je passe en mensuel et en hebdo, puisque la semaine dernière on cassait tous les plus hauts, et on a bien continué cette semaine. Donc on peut le voir, hop, voilà. Donc on peut voir que le premier niveau, le premier TP à 12 280 a été explosé pour faire une petite pause sur le niveau intermédiaire, donc la seconde résistance que j'avais tracée, qui est donc une résistance hebdo, et pour aller finalement faire ce TP ultime à 12 880. Donc on l'a effleuré. Moi j'ai un ordre en attente qui ne s'est pas clôturé, je pense, pour entre 10 et 15 pips. Voilà, parce que j'avais donc mon TP sur les 12 880 et on ne les a pas fait, on a dû s'arrêter à 12 865 ou 70. Donc j'ai l'ordre, donc je l'ai laissé overweek et on verra bien ce qu'il en est. Donc je vais repasser en une heure de manière à analyser ce qui s'est passé, car c'est toujours, comme je dis, c'est toujours utile de voir ce qu'a fait les prix pour en tirer des enseignements pour le futur. Donc j'avais fait l'analyse, on était ici donc le lundi vers 20h, et si vous vous souvenez, mes scénarios étaient donc des achats soit sur le niveau des 11 830, 11 840, donc qui correspondait à un niveau mensuel. On peut le revoir ici, donc 11 830, voilà, c'était le plus haut du mois de mai, donc qui était un niveau important, puisque j'avais dit que pour moi c'était un niveau voilà, c'était un niveau, une résistance majeure qui avait été cassée, qui donc maintenant devenait support, et j'avais dit que je paierais donc un retracement sur ce niveau là, mais que j'aurais préféré
un retracement jusque sur le haut de la bougie témoin et où on avait un regroupement d'informations, donc la MM50 qui venait sur ce niveau-là, l'oblique, etc. Bon, les prix ne l'ont pas, enfin le marché en a décidé autrement, puisque la tendance est tellement forte qu'il y a eu très peu de retracement. Alors on voit quand même la mèche qui est revenue jusqu'au plus bas 11 849, donc on est venu retracer les sommets. D'ailleurs, au passage, vous voyez que ce niveau mensuel tracé du mois de mars a parfaitement contenu les prix, donc a très bien joué son rôle, d'où l'importance de bien tracer ces niveaux. Voilà, donc les prix n'ont pas eu, voilà, avaient tellement de force haussière que ils n'ont pas retracé, ils ont juste voilà, fait un petit retracement à 9 h du matin à l'ouverture, à l'open. Il y a eu une baisse, puis après c'est reparti à la hausse. Donc moi personnellement je suis rentré en cassure, du coup, ou en cassure ou en retracement en 5 minutes peut-être. Oui, je pense que j'ai attendu la cassure, j'ai dû rentrer sur le retracement en 5 minutes. Et j'ai pris un TP1 sur ce niveau, et bon, je me souviens plus exactement. Je me souviens plus exactement. 12 000. Je regarde les prix. Non, je l'ai fait en 2 fois ce trade. Je pense que j'ai dû couper là, ici. J'ai dû couper un premier trade sur ces niveaux-là. Et ensuite, je suis rentré ici sur ces niveaux-là. C'était juste en cassure également. 15, 17. Alors je regarde parce que je me souviens plus exactement je sais que là on était à 250 pips par rapport au trade que j'ai pris. Donc 175 par là. Bon, donc voilà. Donc j'ai laissé casser ici en fait et j'ai repris sur le retracement ici. Voilà, ceux qui me connaissent savent comment je suis, certainement comment je suis rentré. Voilà, donc c'est quand même intéressant de voir que le scénario à l'achat s'est réalisé. Alors non pas pour dire que j'avais raison, mais juste pour dire qu'il est important de tenir ses plans lorsqu'on a un scénario. Parce que des fois il ne se réalise pas, des fois le marché décide de faire autrement, et puis des fois ça se réalise. Et donc lorsque ça se réalise, il faut être présent pour en profiter. Donc si je repars en journalier, puisque c'est la l'UT sur laquelle je préfère analyser, donc pour l'instant on voit que l'on a cassé ce niveau sans ralentir, que l'on a cassé cette résistance là hebdo qui correspond voilà au niveau ici. Bon, on a une petite hésitation, donc voilà, donc on a eu un retracement d'ailleurs, je pense à peu près de 50%, qui est donc également souvent des points d'entrée intéressants. Moi j'aime bien rentrer sur du 61, et là on a retracé, voilà, la mèche a retracé quasiment sur les 50%. Voilà, donc on pouvait attendre, on pouvait initier un achat également si on le souhaitait à partir de ces niveaux. Donc cette bougie pouvait également être considérée comme une bougie témoin, et c'est pour cela que je suis rentré moi sur la cassure, le retracement. Alors les prédictions, bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce qui s'est passé, on le voit tous. Donc bien sûr ce qui a provoqué la hausse, vous avez dû voir un petit peu les infos, et c'est effectivement les bonnes statistiques américaines, où le chômage enfin les créations d'emplois qui étaient attendues en baisse sont finalement ressorties en forte hausse, donc, et indiquant que l'économie se porte mieux, que l'économie américaine se porte mieux qu'on ne le pensait. Alors est-ce que ça va se confirmer par la suite? On n'en sait rien, et ça on verra bien. On trade ce que l'on voit, pas ce que l'on pense. Donc j'avais indiqué la semaine dernière que ce niveau des 12 880 était pour moi vraiment le dernier rempart avant qui indiquait la fin du krach boursier, même si on l'a tellement bien retracé qu'il n'existe plus. Mais malgré tout, je pense que ça va rester un niveau important à passer. Donc les scénarios pour la semaine prochaine, eh bien soit je supprime
j'ai pas supprimé les bons. Ah, c'est pas ça. Voilà, supprimer Fibonacci, on va y arriver. Donc les scénarios de la semaine prochaine, je pense que on devrait avoir un retracement. Après cette folle montée, il va y avoir beaucoup de prises de bénéfices. Donc je ne serais pas surpris que l'on ait un retracement. Si on part sur l'hypothèse d'un retracement, de combien est-ce qu'il pourrait être, puisqu'on a quand même pas mal de niveaux en dessous, je pense qu'un bon niveau de retracement, pour moi, serait les 50% de Fibonacci, qui correspondrait d'ailleurs au haut du gap, à peu près. Donc, ce qui serait quand même un bon niveau. Les 38, on a deux niveaux aussi sur les 38% qui correspondent exactement au niveau mensuel des 11 830. Ça pourrait être un premier niveau. Mais voilà, si on va chercher les 50, je pense que ça donnerait encore un petit peu plus de force pour remonter. Donc voilà, on pourrait avoir un premier soit un retracement ici, soit ici sur les 50 pour repartir à la hausse. Si le marché est tellement euphorique qu'il décide de continuer à monter, je ne serais pas surpris que ce niveau soit cassé par un gap. Car lorsqu'il y a un niveau important à passer, très souvent, ça se fait hors marché. Et donc lorsque le marché ouvre le lundi matin, eh bien, on a un gros gap haussier donc, qui lance les prix vers le haut et continue donc sur leur lancée. Bon, c'est pas le scénario que je privilégie, mais franchement, je suis comme tout le monde, je n'en sais rien. Donc, si moi je pense que lundi je vais surtout être observateur, on va avoir le niveau ici, donc la bougie témoin qui s'est effacée, donc que j'avais tracé tout à l'heure. Voilà. Donc cette bougie témoin, je pense, va être un petit peu, va nous indiquer un petit peu quelle va être la marche à suivre pour la semaine prochaine. Si je pense que l'on devrait retracer, que ce niveau, ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'on le passe dans la foulée, donc je pense que l'on devrait retracer. On va voir les comportements des prix sur le haut de la bougie témoin. Est-ce qu'on va avoir un signal d'achat ou pas? Voilà. Donc à surveiller. C'est possible qu'il y ait un petit signal d'achat pour aller peut-être retester le niveau puis revenir. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Pour moi, si on casse le plus bas de la bougie, donc de la bougie de vendredi, ça serait un premier signal de vente qui m'amènerait au moins jusqu'au bas de la bougie du mercredi. Et après, ben voilà, on surveille, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça continue sur la lancée, est-ce qu'on a un signal d'achat ou pas. Voilà. Donc je pense que la semaine prochaine va être assez difficile à trader, et c'est certainement assez technique. Car il y a pas mal, même si ça baisse, il y a pas mal de supports, donc il pourrait relancer les prix vers le haut. Et si on casse à la hausse, donc eh bien, les prochains niveaux, on les voit. On va avoir donc un niveau ici. Je recherche un petit peu. Voilà, un premier niveau, je pense, par ici, et un deuxième par là. Alors pourquoi ces niveaux? Je finis, voilà. Donc ce niveau ici, j'ai pas pris le plus haut ici parce que je cherche les niveaux les plus travaillés. Donc ici on avait un niveau qui a été testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, voilà, qui a été cassé et qui a été retravaillé dans l'autre sens. Donc à la hausse, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, pour être recassé ici et retravaillé encore. Voilà, donc c'est cassé, retravaillé. Voilà, donc ça c'est un niveau, les 13 380 qui vont être très importants. Donc si on casse cette résistance là à la hausse, mais le prochain objectif pour moi, objectif majeur, et je pense qu'en intraday effectivement on peut trouver, là il y a beaucoup de mèches ici, là par là, où voilà, ici là, beaucoup de mèches ici, donc qui peuvent également bloquer les prix vers les 13 200, 13 575.
donc pour les niveaux intraday, mais en niveau swing, voilà, moi je serai donc sur les 13 380, puis bien sûr le plus haut historique 13 810, et là on verra bien ce qui se passe. Voilà, donc je peux pas vous en dire grand chose de plus pour l'instant, parce que le marché là est tellement euphorique que en fait, il peut se passer n'importe quoi, que c'est plus vraiment la technique qui drive les marchés là, mais c'est vraiment la macro, les tweets de Trump, les annonces de la Fed, l'argent, même si les nouvelles économiques étaient mauvaises, la Fed ainsi que la BCE injectent tellement d'argent liquide que ça soutient mécaniquement les marchés. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine va être un petit peu difficile, sauf si le marché nous donne des signaux clairs, et pour moi les signaux clairs seraient bien sûr une cassure de ces niveaux avec un gap. Là ce serait pour moi un signal de hausse assez clair. Après, un des scénarios aussi qui est fort probable, en fait ce serait une réintégration de cette bougie témoin, là, de celle-là, et à ce moment-là, un phénomène de range à l'intérieur de cette bougie témoin. Puis cassure, soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà, donc vous voyez que tout est ouvert. J'ai pas de scénario vraiment à privilégier. Donc on verra bien les signaux que nous envoie le marché, et on va essayer de trader ce que l'on voit. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez au niveau de la couleur d'écran, et si vous souhaitez que j'accentue sur certains points, que je vienne un petit peu plus en détail ou pas. Voilà, sachant que l'objectif n'est pas vraiment de donner des signaux, mais surtout de faire un cadrage global pour vous guider dans la semaine. Je vous souhaite une bonne semaine de trading et à bientôt.